Tu es le Dieu Théo. Et c'est toi qui nous convoques ce matin. C'est toi qui nous rapproche de toi pour que tu puisses nous amener à faire un bon nouveau départ. Merci pour ta présence, oh Dieu. Tu as commencé avec nous. Tu as brûlé nos cœurs pendant ces temps de louange et adoration. Mais ce qui est vrai, Seigneur notre Dieu, nous sommes des simples instruments par lesquels tu désires passer et toucher un cœur. Ce matin, Seigneur notre Dieu, prends notre place, Seigneur notre Dieu. Parle au travers de nous, oh Dieu. Récupère quelqu'un, Seigneur. Si tu nous rapproches de toi, nous serons en mesure, quand tu vas nous changer, de nous approcher des autres et ainsi de suite, nous vivrons ta gloire. Merci, Seigneur. En ton nom, Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Nous disons merci au Seigneur et nous disons merci à notre pasteur qui ne cesse de nous témoigner sa marque de confiance et le coaching continue toujours. J'aimerais que nous puissions, avant que je ne puisse commencer ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, si l'union musicale peut nous aider à chanter ces cantiques. C'est un cantique connu de certaines personnes. Et en l'écoutant, vous allez vous rappeler. Et c'est vraiment ça la base de mon message. Car je vais parler d'un thème qui est vaste, un grand sujet. Mais je prendrai juste un petit thème qui pourra t'aider ce matin. Je parlerai sur introduction à la vie nouvelle en Christ pour un vrai nouveau départ. Quand on introduit quelque chose, ça peut être la base de ce qui viendra après. J'introduis en disant introduction à la vie nouvelle en Christ pour un bon et un vrai départ. Et je prendrai le petit sujet pour ces grands thèmes. Tu peux tout recommencer. Union musicale. Soyez très attentifs, suivez les paroles. C'est tout un message pour toi ce matin.
Oui, Seigneur. Un cœur pourra être pardonné ce matin. Tu vas effacer. Tu vas, Seigneur, effacer tous ces péchés passés. Ce cœur a besoin de ta paix, Seigneur. Donne-lui de repartir à zéro. Sa liberté commence par le fait qu'il va décider de tout recommencer, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Repartir à zéro, c'est le vœu de mon cœur. Ce matin, si seulement tu décides. Donc c'est tout le message que j'avais à te communiquer. Ton péché passé peut être effacé. Si seulement tu acceptes et décides de repartir à zéro. Ça sera un bon et un vrai nouveau départ. Tu es dans le péché. Tu vis contrairement à ce que le Seigneur attend de toi. Tu es même arrivé là où tu es sans savoir par quel chemin tu es passé sur le plan spirituel. Voilà pourquoi j'aimerais te rappeler que le Seigneur a ce qu'il faut. Quand tu vas aller boire cette eau de sa source, tu décideras de repartir à zéro. Un vrai départ commence par la vie nouvelle en Christ. Dans quel état tu es venu ce matin? C'est un message qui ne te concernera pas. Mais c'est un cœur sincère et ça sera le code de mon message. Un cœur humble et sincère égale bon et vrai nouveau départ. Tu es dans l'hypocrisie, tu resteras, tu tourneras toujours en rond, mais celui-là qui sera humble fera un bon nouveau départ. Il y a le deuxième couplet que l'union musicale n'a pas touché. Le chant dit, tu peux boire de cette eau, source de pureté, source de vérité. Tu peux boire de cette eau, tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. Tu peux boire de cette eau, source de l'éternité. C'est la parole de Dieu que tu vas consommer, que tu vas boire, qui sera source de l'éternité pour ton nouveau départ. Tu viens comme tu viens. On n'en disconvient pas, mais sache-le qu'il y a des choses que tu dois faire. Et je suis dans la joie quand je cherchais des indices spirituels pour voir est-ce mon message est vraiment sur les rails, sur les bons chemins. Et j'ai été convaincu à 3 reprises. C'était le vendredi, quand le frère Vicky Yomba, de la manière dont il a terminé samedi hier, pendant ce moment matin, de la manière dont il a terminé son message, il a parlé de la vie nouvelle en Christ, qui doit être un bon départ pour quelqu'un. Et ce matin, quand on priait avec les pasteurs, il ne cessait de souligner dans sa prière, bon, des fois, quand on prie, il faut que les oreilles spirituelles, puisque tu ne peux pas divaguer, quand tu captes quelque chose qui te concerne, il faut les saisir. Il insistait de dire, par la parole puissante, viens Seigneur, rapprocher de toi ceux qui sont éloignés. Rapprocher de toi ceux qui sont éloignés. Oh, je prie que cela soit ainsi. Quand le Seigneur va se rapprocher de toi, comme il a fait avec Paul et la femme samaritaine, tu seras en mesure de t'approcher des autres et les amener à un bon nouveau départ. C'est ce que le Seigneur va faire avec toi. Et le troisième indice, c'est quand le frère Aaron Baman a ouvert la prière, j'étais dans la joie. Lui-même, il est entré dans mes notes, parlant de Paul et comment Paul a fait sa rencontre avec le Seigneur et la femme samaritaine. J'aime le Saint-Esprit. Parfois, il nous amène dans des dimensions auxquelles on ne saura pas comprendre. Et quand j'ai vu ce que Aaron a touché, j'ai dit, waouh! Peu importe la manière dont je veux parler, même si je veux me perdre dans mes notes, mais que quelqu'un reparte à zéro, que tu recommences le tout pour que ton départ soit avec impact pour la gloire du Seigneur. Tu peux naître de nouveau. Tu peux naître de nouveau.
tout recommencer. Là, ta vie passée des années 2019, et puis alors, maintenant on est en 2020, un nouveau départ est possible. Là, ta vie passée, si tu veux arriver. You can be born again. You can start all over with Jesus Christ. Ça, je le dis pour quelqu'un qui me suit en ligne. You can be born again. Cela est possible. J'aimerais même rester là. Mais mon cœur bouillonne pour que tu recommences à zéro. Tu as longtemps demeuré un pied dedans, un pied dehors, mais oh, tu es déjà dehors. Recommence les choses à zéro. Tu peux tout recommencer avec Jésus-Christ, avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide du Seigneur. Ceci est un fardeau pour faire vivre à quelqu'un un vrai nouveau départ spirituel. Le mot de passe pour accéder à ces messages, un cœur humble et sincère. Il y a parfois, on accède quelque part sur le plan informatique, mais on te demande mot de passe. Si tu n'en as pas, bon, tu vas rater de prendre ce qui est prévu pour ta construction. Alors, celui qui aura un cœur humble et sincère, ce matin, va tout recommencer avec le Seigneur. Cette année, quelqu'un doit franchir les limites pour arriver à sa destination. Comme toutes les organisations, le Seigneur Jésus-Christ, par l'Église, est l'initiateur de ce que nous allons vivre cette année. Ah, ne vous trompez pas. Comme on dit quelque part, sous le haut patronage de ceci et de cela. Mais attention, ici, le Seigneur est tenté d'organiser une course. C'est lui qui patronne cette course-là. Il y a des règles pendant cette course. Le Seigneur est notre starter, juge de départ et d'arrivée. Quand vous voyez cette image-là, il y a l'athlète qui a une position bien déterminée pour son nouveau départ. À cette position, il est dans ce qu'on dit prêt. Puisqu'il y a les starters qui disent à vos marques, prêt, et puis pas, il tire les départs. Et dans cette position, comme les genoux sont un peu soulevés, il est dans les phases de prêt. Il attend maintenant les coups du revolver pour qu'il accélère vers les sprints. Mais attention, tu peux tout rater pendant cette position-là. Il y a des lignes qui sont là, tes doigts. Une fois ton doigt essaie de dépasser cette ligne, on va te disqualifier. Ça sera comme tu fais un faux départ. Vous regardez l'image, les doigts sont en dehors de la ligne. Parce que là, c'est une autre zone que tu ne peux pas franchir selon les règles. Alors le Seigneur a déjà tiré le départ pour que nous puissions aller plus loin. Mais attention, par le fait que tu as entendu à vos marques, toi tu as pensé qu'il a dit prêt, tu cherches à aller, on va dire faux départ. Si tu les répètes 2 fois, et puis on va te disqualifier de la course. Même si tu es un grand coureur, tu vas être disqualifié. Je ne prie pas que quelqu'un puisse être disqualifié pendant que nous sommes encore peut-être à l'état de la concentration pour entendre qu'est-ce que le starter va dire. Et souvent pour éviter la confusion, dans les blocs de départ, là où il a placé ses pieds, les blocs de départ là, il y a des haut-parleurs juste derrière l'athlète pour qu'il n'entende pas un autre son. Il doit entendre ce que le starter est en train de dire et les coups du revolver. Et ça va comme monter en lui et aller juste dans son cerveau. Puisque quand tu es dans un stade, regarde un peu le bruit à gauche, à droite. Attention, la parole de Dieu sera prêchée pour toi. Ne dis pas qu'on va parler de toi pour que tu recommences à zéro. En ce moment, tu es dans quelle position?
Le Seigneur, notre starter, juge de départ et d'arrivée, a déjà tiré pour les go du sprint. Quand on dit sprint, épreuve de vitesse sans obstacle. Moi, par la grâce du Seigneur, je vais sprinter. Je ne vais pas te regarder à gauche et à droite. Je vais regarder juste sur mon couloir et aller jusqu'à l'étape finale. Le Seigneur a déjà tiré les départs. De quelle manière tu es en train de prendre cela? Chacun de nous, dans ses oreilles physiques, ses oreilles spirituelles et son cœur, a entendu à vos marques. C'était peut-être le 31 décembre que tu as entendu cela. Peut-être que c'est le 6 janvier que tu as écouté la suite. Prêt? Peut-être que c'est maintenant que pour toi, pas pour les autres. Les autres sont déjà loin. Peut-être que c'est maintenant que tu vas écouter les coups du revolver du starter ou ton sprint. Dans quel état tu es? C'est en ce moment-là où l'athlète est dans une position, même si un serpent est là, il ne va pas s'occuper de lui. Parce qu'il est concentré dans cette position-là. C'est un moment que la concentration est très sérieuse. Parce que tout peut rater. Tu peux faire un faux pas. Tu peux marcher sur tes lacets. Tu pensais que tu as bien noué tes lacets, mais les lacets se sont ouverts par le fait que tu tremblais. Et tu peux marcher sur tes lacets et faire un faux pas. Tu peux piquer une crise en ce moment-là et perdre la concentration. Soit par précipitation, tu peux faire un faux départ qui t'amènera à une disqualification. Dans un moment pareil, où tu n'as pas de temps de te distraire, tu as besoin d'être éveillé. Attention au faux départ. Pour que cela ne t'arrive pas, reçois avec attention tout ce que nous allons vous communiquer. Moi, j'ai passé, Vicky l'a fait, touchant la vie nouvelle en Christ. Même Aaron, pendant le message de vendredi, parlait. Il a touché un point. J'en parlerai. Là, surtout pour les enfants qui sont là, reçoivent des choses, mais quand ils quittent le pays, paf, la tête tourne. Vous devez faire très attention. Alors, les passages bibliques de base que nous allons considérer, c'est Actes chapitre 9. Tous les chapitres, Actes 9, 1 à 22. Et puis Jean 4, qui parle de la femme samaritaine. Tous les chapitres, mais on pourra prendre juste quelques versets. Nous sommes dans Actes chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, s'est rendu chez les souverains sacrificateurs et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il entendit une voix qui lui dit: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Toi, enfant de la parole éternelle, pourquoi continues-tu à persécuter le Seigneur? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de foi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Alléluia. On te dira ce que tu dois faire. C'est ce que nous sommes en train de te dire.
Moi, ce matin, je suis avec les fardeaux de faire comme Paul. Tu as longtemps persécuté le Seigneur par ta conduite. Maintenant qu'il t'a rencontré, il s'est rapproché de toi pour t'amener vers lui afin de t'envoyer. Change ton cœur. Libère seulement ton cœur. Répands-toi de tous tes péchés. Tu peux tout recommencer. Paul était qualifié à ce qu'il faisait. Mais avec Jésus-Christ, il a tout recommencé. Pour faire ce que le Seigneur voulait de lui. Au verset 15, acte 9. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que je choisis pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Que le Seigneur le fasse pour toi. Quand tu fais un bon et un vrai nouveau départ, en tout cas, tu deviens distingué. Tu deviens ambassadeur du Seigneur. Peu importe ce que tu pourras rencontrer à gauche, à droite, mais il sera avec toi pour que tu accomplisses sa mission. 2020, année d'un nouveau départ. C'est un thème, moi je le confie, c'est un thème prophétique. C'est pour nous tous les souhaits d'un nouveau départ. Même pour un bébé d'un certain âge, il souhaite de jeter ses premiers pas pour pouvoir atteindre son but, de marcher, grandir vite, etc., etc. Même un bébé a les soucis d'un nouveau départ. Ne pas continuer à ramper avec son ventre, mais commencer à jeter les pas pour atteindre ses buts. Cela peut être possible pour toi. Tu as longtemps demeuré comme un bébé. Que le Seigneur t'aide à commencer à jeter les pas. Une nouvelle décennie s'est ouverte devant nous. Pour certaines catégories de personnes, il faut un premier pas. Pour d'autres, recommencer les choses à zéro. Ces pas sera spirituel, mais t'apportera beaucoup de bénédictions. Dans ces bénédictions, je peux citer la paix et l'épanouissement, la bonté et la grâce, la faveur et l'amour de Dieu. 2020, dans ton parcours, pour vivre un vrai nouveau départ, tu dois devenir une autre personne. Alléluia. Tu dois devenir une autre personne. Paul était devenu une autre personne. La femme pute samaritaine était devenue une autre personne. Tu peux le faire parce que si tu décides de tout recommencer avec le Seigneur, cela est possible. Tu dois balayer ta vie passée. Ce matin, je veux plus m'adresser à une catégorie de personnes, évangéliquement ou spirituellement parlant. Ils sont arrivés là où ils sont, mais ne savent pas quand est-ce qu'ils ont commencé à marcher avec le Seigneur sur le plan spirituel. Quand tu poses la question à Saul de Tarse, il dira, c'est quand je partais pour aller persécuter les chrétiens. Quand tu poses la question à la femme samaritaine, elle te dira, c'est quand je me cachais par rapport à la société qui connaissait mon témoignage qui n'était pas bien. C'est en ce moment-là que j'ai rencontré le Seigneur sur les puits et tout a changé. Je ne sais pas quelle référence tu as pour que l'on sache que tu commences à marcher avec le Seigneur. Mon message ce jour ne sera pas à la taille de tout le monde, sauf celui qui va le recevoir avec intérêt pour son nouveau départ. Surtout celui qui décide de tout recommencer. Pas n'importe qui. Peut-être tu es hypocrite, tu es orgueilleux. Bon, je ne saurais pas m'attarder à toi, à ton comportement, mais à celui qui est sincère et humble pour tout recommencer avec le Seigneur. Mon but et objectif sera aider tout celui qui marche loin de la face de Dieu, sans qu'il les sache, et faire un nouveau départ. C'était vraiment ça la prière que les pasteurs faisaient. De rapprocher les gens. Waouh, le Saint-Esprit est merveilleux. Et je pourrais aider quelqu'un à se réveiller
qui est simplement religieux. Tu viens à l'église, mais aux arcanos vraiment chrétienté, aux arcanos, la religion, c'est la religion qui t'a conduit, qui t'a dirigé. Tu es religieux. Et tu pourras maintenant suivre Jésus-Christ par la foi. Et je pourrais aussi lui faire comprendre, donc à celui qui va m'écouter, lui faire comprendre qu'il peut naître de nouveau, tout recommencer, balayer sa vie passée avec Jésus-Christ et les bons bergers. Alléluia. Wow. Dieu est capable d'amener à toutes les dimensions afin que les choses changent. C'est un vrai nouveau départ. Là, ils ne tâtonnent pas. Ils sont 2 exemples, 3 exemples pour appuyer ce que le Seigneur est en train de faire brouiller en nous. Nous partirons de l'expérience de Saul de Tarse. Partirons aussi de la rencontre de la femme samaritaine. Et dans l'histoire de l'Église, nous pourrons parler de John Wesley. John Wesley, voilà pourquoi j'ai dit, Aaron l'avait touché le vendredi, quand vous faites quelque chose avec les enfants, il faut faire très attention. Le pasteur dans sa prière le disait ici en présentant les enfants, qu'ils soient influencés, que le Seigneur l'influence, que l'Esprit du Seigneur soit avec eux. John Wesley est grandi religieux, mais il était quand même diacre, prêtre, il prenait part à la table du Seigneur. Mais c'est à l'âge de 38 ans qu'il a fait un nouveau départ avec le Seigneur. Mais regarde le temps qu'il a passé. Par le fait que sa mère les aidait à maîtriser les choses, mais pas avec un impact spirituel. Ils sont grandis comme des religieux. Mais quand tu l'as réellement rencontré, la vraie personne qui a fait l'expérience avec Jésus, qui sa vie était changée, 38 ans après, cela peut être possible avec toi. Paul croyait être ce que Dieu approuvait, accepter. Saul de Tarse avait, avant de devenir Paul, la porte du Seigneur a expérimenté un nouveau départ. L'histoire de l'Église nous parle de John Wesley en son époque, né en 1703, mort en 1791, évangélisé même, sans être lui-même converti. C'est quand il a rencontré ceux qui avaient réellement tout du Seigneur, cette expérience avec Christ l'avait amené à devenir puissant comme Paul. Ils ont fait à peu près les mêmes expériences. 38 ans après. Le Seigneur veut que cela soit le cas pour toi. En citant Saul de Tarse, en citant la femme samaritaine, en citant John Wesley, surtout John Wesley, quand vous lisez sa biographie, sa mère faisait tout pour qu'à l'âge de 3 ans, qu'il parle parfaitement le grec, l'hébreu, tout ça. Ils étaient, tous les enfants, ils étaient à peu près à 15. Ils étaient en mesure de réciter une grande partie du Nouveau Testament à cœur. Mais cela n'avait pas d'impact spirituel dans leur vie. La preuve, quand il est parti à l'université, il vivait religieusement et selon la discipline de la maison, mais il n'y avait aucun impact. Après ses études, il a commencé à faire des missions et c'est là où il a rencontré les frères moraves qui l'ont apporté la parole qui bouleverse le cœur et son cœur bouillonnait. Et c'est en ces mots, 38 ans après, qu'il avait reçu Jésus-Christ pour un autre nouveau départ. Et c'était là, à ce moment-là, avec un impact, surtout que c'était avec l'onction du Seigneur. Cela est possible pour toi. Sors de ta religion. Recommence les choses à zéro. Dieu t'attend pour qu'il puisse marcher avec toi. Un mot sur les parents. Le serviteur, encadreur, moniteur de l'école de dimanche, les conseillers qui encadrent l'école des disciples, l'église en général. Nous devons faire très attention avec les méthodes qui ne consistent qu'à faire bloquer et faire réciter les enfants des versets bibliques. Attention, s'il n'y a pas un suivi, vous risquez que ces enfants-là perdent tout ce qu'ils mémorisent. Faites l'expérience, allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte.
Il récite intellectuellement, mais aucun impact spirituel reste en eux. Faites l'expérience, allez sur le terrain, vous allez vous rendre compte qu'il y a peu qui retiennent, comprennent et mettent en pratique. Ce n'est pas mauvais, les aider à réciter, mais il faut un suivi continu après chaque événement. Et donnons à ces enfants l'occasion d'entrer en contact personnel avec le Seigneur Jésus-Christ. Cela peut bouleverser leur vie et leur marche. Écoutez ce qu'on dit de John Wesley. Comme dans de nombreuses familles à l'époque, les parents de Wesley donnèrent à leurs enfants l'éducation des bases. Chaque enfant, y compris les filles, apprit à lire dès qu'il pouvait marcher et parler. Il devait devenir compétent en latin et en grec. Et après avoir appris par cœur de grandes parties du Nouveau Testament, Susanna Wesley examinait chaque enfant avant les repas de midi et avant les repas du soir. Les enfants n'étaient pas autorisés à manger entre les repas et étaient interrogés individuellement par leur mère un soir par semaine dans le but d'enseigner spirituellement et leur donner la formation intensive. À 11 ans, Wesley est parti à Charterhouse School de Londres. Mais écoutez ce qu'on dit. Il mena une vie studieuse, méthodique et pendant un certain temps religieuse dans l'esprit avec lequel il avait été formé à la maison. Il était formé avec un esprit religieux. Donc, il n'y avait pas d'impact spirituel. Mais, maintenant, Luther, l'homme de 95 thèses, vient dire de lui: on désigne ainsi la crise religieuse par laquelle passa John Wesley pendant sa mission en Géorgie. Et à son retour, crise qui atteignit son plus grand haut degré dans la soirée du mercredi 24 mai 1938, au cours de laquelle, dit-il, vers 9h moins un quart, en entendant la description qu'il fait du changement que Dieu opère dans les cœurs par la foi en Christ, il disait: j'ai senti que mon cœur s'est réchauffé étrangement. J'ai senti que je me confiais en Christ seul pour mon salut. Et j'ai reçu l'assurance qu'il avait ôté mes péchés et qu'il me sauvait de la loi du péché et de la mort. Moi, j'ajoute, cette expérience religieuse mit son cœur au large, l'enflammant l'ardente conviction et l'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ. Il devait annoncer à tous les hommes et pouvait leur donner le pardon et la paix, les délivrer de toute crainte et de la servitude du péché. Voilà un homme qui a grandi religieux, mais un temps après, il rencontre la vraie personne qui amène à un bon nouveau départ. C'est aussi le cas pour toi. Tu es là. Tu as des postes ici et là, mais tu ne sais pas quand est-ce que tu as fait ta rencontre avec Jésus-Christ. Mais ce matin, c'est possible que tu recommences à zéro. C'est possible que tu regardes cette dignité-là, balaye-les. Accepte comme Paul, accepte comme la femme samaritaine, accepte comme John Wesley, donne-toi à lui. Et ça sera un bon nouveau départ pour toi. Bien-aimés, si nous revenons sur Saul de Tarse, dans Acte 9, depuis ce temps, il est devenu une autre personne et un serviteur distingué. Il croyait être, étant religieux à l'époque, il croyait être ce que Dieu approuve. Il avait des qualifications, sauf ce que le Seigneur attendait de lui. La preuve, le Seigneur dit: pourquoi me persécutes-tu? Et il a dit:
Que veux-tu que je fasse? C'est la rencontre là qui a fait qu'il puisse commencer un nouveau départ. Ne peux-tu pas le faire ce matin? Humilie-toi simplement, aie un cœur sincère. Dis Seigneur, j'ai longtemps demeuré dans la religion, bien que je viens à l'église. Je n'ai jamais fait une rencontre personnelle avec toi. Je n'ai jamais, j'entends parler, et je fais semblant même, je te dis, je suis né de nouveau. Mais Seigneur, tel que je suis là, mon cœur n'a jamais fait cette expérience avec toi. Ne peux-tu pas décider aujourd'hui de changer ton cœur? En tout cas, commencer à jouer ces cantiques. Je vais m'arrêter là. Jouez-moi ces cantiques. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Tu peux boire de cette eau, la parole de Dieu, source de l'éternité. Tu peux être pardonné de tes péchés passés. Paul était pardonné. John Wesley dit, je sentais le Seigneur enlever mes péchés. La femme samaritaine, ne connaissez-vous pas sa vie? Ne veux-tu pas faire cette expérience ce matin? Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balaye ta vie passée. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée et repartir à zéro. N'attends pas que je puisse continuer. Je m'arrête là. Parce que tu dois donner ton cœur à Jésus-Christ. Je ne te force pas. Ce n'est pas une évangélisation agressive, mais c'est un fardeau qui bionne à moi. Que tu recommences les choses à zéro. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Et repartir à zéro. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour... Pas avec n'importe qui. On ne peut repartir à zéro qu'avec Jésus. C'est ça. C'est que le Seigneur attend de toi. Je ne veux pas toutes ces déqualifications. Mais mon cœur, l'esprit me dit de te dire, tu dois tout recommencer. Repartir à zéro. Jésus. Et repartir à zéro. Avec Jésus pour berger. Tu peux boire de cette eau. Boire de cette eau. Source de la pureté. C'est la pureté de la parole de Dieu qui peut t'étranger. La vérité. Tu peux boire cette eau. Source de la vie, cette eau. Source de l'éternité. Tu peux être pardonné. Tu peux être pardonné pour tous tes péchés passés. Car Jésus a tout. S'il n'avait pas tout payé, tu n'allais pas entendre ces messages. Tu peux recevoir la paix. Tu peux recevoir la paix. Source de la liberté. Ce matin, tu veux être libre. Tu veux changer ta vie. Tu veux sortir de l'esclavage du péché. Tu veux dire au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Il te dit ce matin, tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée.